au dep, les gars, écoutez, écoutez les gars, une petite histoire. Allez, oui, c'est dimanche passé, là, les gars, j'étais dans une église. Je me suis fait inviter par une fille qui m'avait trahi, celle qui m'avait menti en vrai. Donc, j'ai arrivé. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, pour les blancs, je veux dire pour les occidentaux, je ne sais pas, en gros, c'est toujours, c'est des noirs qui utilisent, c'est-à-dire les peu de, très peu de noirs qui sont conscients, ils sont toujours là à attirer de devenir chrétiens ou de devenir musulmans. Parce que tout le monde veut qu'on soit eux. Vous voyez, non? Nous, là, personne ne veut qu'on soit nous-mêmes. Maintenant, dans ça, là, comment on va célébrer dans ça, là? Comment les autres vont nous respecter? Je serai là. Donc, ils m'ont invité. Avant d'être parti, je lui ai demandé, l'endroit, c'est dans une église. Il m'a dit non, que c'est un concert, qu'il y aura beaucoup d'Africains, que c'est un concert africain, comme si c'est une fête africaine, vous voyez, donc il y aura beaucoup d'Africains. J'ai dit, ok, j'ai accepté. Et j'ai venu les gars, j'ai arrivé les gars, puis, écoutez, j'ai arrivé, et c'était une église. Comme ils étaient déjà là, j'ai dit, bon, on va rester pour voir ce qui se passe, tu vois. J'ai resté, frère, une grande maison comme ça. Et il s'est rempli. Ils sentent, il y en a qui pleurent, il y en a, frère. Ils sont dansés. Moi, je n'ai pas fait mouvement, mais c'était là. Bon, vous savez, nous, c'est, en fait, nous les Kamans, c'est des paroles. Dès le moment où on donne notre parole, c'est sacré. Voilà. C'est pas comme si certains, je sais pas, vous voyez, vous savez ce que je veux dire. Donc, j'ai resté. Au fait, là, ce qui m'a fait, c'est que ce qui m'a dépassé, frère, à la fin, il fait quoi? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui l'église, il envoie pour aller sensibiliser les Noirs, pour aller sensibiliser les Noirs, les Africains en gros, pour les amener dans leur église, frère. Donc maintenant, les filles, les mecs, tu vois, les gens qui ont amené, c'est comme si, je sais pas, par exemple, tous les gens que j'ai amenés, je les ai invités, ils sont venus par mon invitation, fin des événements, et nous appellent, chaque personne appelle ses invités et vient présenter à les pasteurs frères. Comme si c'était un commerce, quoi. C'est, non, mais les gars, après ça, il dit c'est une dinguerie. Après, quand il vous a amené là, il nous a appelés, on est arrivé. Et le pasteur, il a commencé à parler. Vous savez, vous vous rappelez le discours de roi Paul comment dire, de Portugal, qui il savait qu'avant que les prêtres, les missionnaires de l'église, ils viennent évangéliser les Africains. Ils viennent, comme il dit, ils viennent civiliser les Africains à leur façon de dire. Il avait dit que les Africains, ils connaissent déjà Dieu, mais ils vont faire en sorte qu'ils vont ils vont les déconnecter avec leurs racines. Donc, c'est ça qui ne rentre pas dans la tête de nos frères aujourd'hui qui viennent nous dire musulmans ou bien chrétiens frères. Donc, il dit quoi après? On les écoutait, ils ont parlé beaucoup de choses. À la fin, il dit quoi? Que non, il doit cotiser. On doit donner l'argent pour. Chaque personne doit donner l'argent CTP pour construire une nouvelle église, frère. Mais en fait, ça, ici, là, quand je regarde les gars, l'endroit que j'ai vu, depuis que j'ai arrivé en Europe, j'ai jamais vu les gars, un endroit pareil, que les gens, là, ils sont donnés à les Africains, peu importe que ce soit entreprise. En tout cas, les trucs importants qu'ils ont donné à les Africains pour travailler avec ou bien pour, je ne sais pas, pour les utiliser. L'espace, je veux dire. Mais si c'est abruti, vraiment, des Africains, les choses pareilles, nous donnent. Il y a les voitures qui sont en disposition, qui déposent les frères. Non, sans les Kamans, les gars, vraiment, l'Afrique ne va jamais se libérer. Sans les Kémis, frères, jusqu'à la fin du monde, on sera esclave. C'est déjà que ça se passe que la fondation de libération, c'est spirituel, c'est soubassement. Tant qu'on ne fait pas ça,
frère, politiquement, on va faire tout, mais ça va revenir. On a combien de dirigeants patriotes, combien de dirigeants panafricains? Mais tant qu'on ne se libère pas d'abord spirituellement, on ne va pas s'en sortir. Parce que c'est nous, en Afrique, nous, on ne connaît pas la religion. On ne connaît pas les religions. Nos ancêtres, je parle. Nous, c'est culture. Et quand vous regardez tous les deux cultures-là, et tous les deux religions-là, ils combattent la culture africaine. C'est-à-dire tout ce qu'on a là, c'est interdit. Tu vois? Donc, nous savons faire. Et nous, tous déjà les religions, là, les gars, pour vous dire clairement, les gens là, ils sont venus découvrir la culture africaine. Et après, ils sont venus avec les religions pour imposer. Bon, pour ne pas être. Attends, je vais vous montrer une petite vidéo parce qu'il y a des Africains qui ne comprennent pas les choses. Vous allez comprendre un, un pape, non, je dis pape, un pasteur blanc qui parle comment ils sont amenés christianisme en Afrique, frère. C'est pas moi qui dis ça, hein. Écoutez les gars, parce qu'aujourd'hui, les Africains, ils réussissent de comprendre la vérité. C'est dommage. C'est très très dommage. Écoutez les gars, c'est une dinguerie. Écoutez. Comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres, ils avaient, les Africains sont toujours vivants sur la planète des Élohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Ben oui. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement... Voilà. Bon, les gars, imaginez, hein, non seulement c'est un blanc, et c'est un pasteur, frère. C'est un pasteur, un fils digne. C'est-à-dire qu'il dit la vérité à les Africains. Vous avez entendu. Donc, si c'est nous qui dit, ils vont dire que non, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui n'a pas. Non, mais je ne sais pas comment je vais dire ça, les gars. Ils vont dire que non, c'est quelqu'un qui est ils vont te diaboliser en vrai. Vous voyez. Mais, regardez le monde. Même la Russie qui est dans l'Europe, là, ils sont chrétiens, mais leur christianisme, là, c'est orthodoxe. Et les autres, ils aussi ne sont pas. Pour ne pas qui, pour vous montrer que religion, c'est politique. Donc, ce que les Africains ne savent pas. Vous voyez, nos premiers ennemis aujourd'hui, des peuples africains, c'est des pasteurs noirs et des imams noirs. Parce que ces gens-là qui sont payés par nos ennemis, c'est-à-dire que par nos dominateurs, pour venir, c'est-à-dire pour venir parler à peuple d'accepter toujours d'être dominé. Frère, ça fait mal de voir toujours aujourd'hui les Africains et croire les choses qu'on n'a pas de témoignages, on n'a pas de... C'est-à-dire que les gens écrivent les livres, ils viennent prendre nos œuvres d'art, nos objets secrets et sacrés et ils gardent ça au nom des papiers. Nous, on reste comme ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Africain a perdu savoir-faire africain. On a tout perdu. Donc les gars, c'est le bon moment de se réveiller et de comprendre sa tête et sa identité. Donc, on ne peut pas avancer tant qu'on ne se connecte pas à nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous et partagez. On est ensemble.